Allez, bonjour à tous et bienvenue à tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Je crois que vous nous captez déjà bien et moi, je suis très content. Bienvenue dans ma réflexion, bienvenue dans cette nouvelle série encore de réflexion que nous venons d'entamer ici dans notre salle de méditation, notre studio. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Allez, je vous reçois tous. Je vous reçois dans le nom de Jésus. Et je crois que par la grâce du Seigneur, je reçois encore. Par la grâce du Seigneur, tout va être très bien. Ça fait longtemps. Comment vous allez? Alors, c'est ma réflexion. J'ai voulu que nous puissions un tout petit peu réfléchir sur, réfléchir sur quelque chose que la plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas peut-être à déceler et surtout quelque chose qui est tellement important pour nous, mais peut-être que nous ne poursuivons pas. On se rend compte que plusieurs personnes poursuivent beaucoup de choses et la petite chose là, elle est un peu comme négligée. Alléluia, elle est négligée. Alors on va regarder cette petite chose dans la Bible juste maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. On va parler de la sagesse. On va parler de la sagesse. Je l'ai senti vraiment dans mon cœur qu'il fallait qu'on commence une série de réflexions sur la sagesse que dit la Bible, que dit la parole, afin que nous puissions regarder dans son ensemble. C'est la sagesse et par la grâce de Dieu, dans le peu de temps, peu de minutes, je pense que ça pourra bénir quelqu'un, ça va aider quelqu'un. Ça s'appelle réflexion, ma manière de réfléchir. Comme je l'ai dit, Dieu m'a donné un cerveau. Ce n'était pas pour que je puisse le jeter à la poubelle. C'était pour que quand je vois des choses, je me dis pourquoi il y a tant de désordre dans les corps du Christ, pourquoi il y a tant de problèmes, pourquoi aujourd'hui on a tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les païens ne peuvent pas, non, non, peu de païens. Mais bizarrement, ce sont des chrétiens qui font le transfert d'église et tout ça. Quel est le plus grand problème? Pourquoi beaucoup de mariages chrétiens connaissent de problèmes? Pourquoi beaucoup de relations chrétiennes connaissent de problèmes? Pourquoi dans la vie normale, le chrétien a du mal à s'en sortir? Quel est le véritable problème? Alors j'ai découvert que le véritable problème, c'est le problème de la sagesse. Parce que la sagesse est comme une clé que Dieu donne à l'homme, que nous sommes, nous les chrétiens, nous ses enfants, pour que nous puissions réussir avec ça sur la terre. Alors on va lire un peu la parole de Dieu. J'ai été ému quand j'étais en train de lire ça. On va lire la Bible. On va lire la Bible, la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise un peu ce chapitre. On va le lire calmement. Peut-être aujourd'hui c'est juste une lecture parce qu'on introduit ça. Si vous êtes aussi dans votre propre Bible, nous allons lire ensemble. Je vais aller regarder juste, il y a une Bible qui est là-bas, qui va beaucoup plus nous aider. Voilà, voilà. Et merci à tous ceux-là qui s'abonnent sur notre chaîne. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là où on était en train de vouloir vraiment arriver. On n'est pas encore arrivé. Nous cherchons vraiment à arriver là, à atteindre avoir beaucoup d'abonnés, mais jusque-là, on n'est pas encore là. Et je crois que peut-être la personne qui reste encore, et donc c'est toi qui restes jusque-là. Alléluia, c'est toi qui restes jusque-là. Alors, on va lire. Nous sommes dans Job chapitre 28, à partir du premier verset. Je veux lire tous les chapitres, c'est tellement important. Je veux le lire calmement et on va terminer. Il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il existe des lieux où on extrait l'argent. Là, c'est Job qui commence à parler. Il existe des lieux où on extrait l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. L'argent ici, il faut qu'on se mette d'accord. Il ne s'agit vraiment pas de l'argent bongo mani, non. Il s'agit de l'argent pierre précieuse. Il y a des endroits où on peut aller extraire ça. Il y a des endroits où on affine l'or. L'or devient plus affiné. On sait comment extraire le fer de la poussière. L'homme fait tout. Écoutez, Job n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Job, c'est quelqu'un qui a... Le livre de Job, selon l'histoire, c'est le livre qui a été là même bien avant. Job a existé avant les Abraham. C'est peut-être même le premier livre. Vous voyez? C'est parmi les gens qui ont existé avant. Le livre de Job, c'est un ancien livre. Mais il dit, il y a des endroits où l'on affine l'or.
On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. J'étais en train de méditer sur ça, réfléchir sur ça. J'ai dit, waouh, déjà à son temps-là, il y avait déjà des ingénieurs qui avaient la capacité d'aller extraire, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. Verset 3, il dit ceci, il dit, on fait reculer les frontières de ténèbres sous la terre. Tout ce qu'on fait, sous la terre, il y a le ténèbre. On exploite les mines. On exploite, ça n'a pas commencé avec nous. Donc la RDC, nous sommes bénis. On exploite les mines. On va chercher des pierres noires dans d'opaques ténèbres. Verset 4. Dans les galeries que l'on perce, à l'endroit où les pieds a perdu tout appui, les mineurs se balancent, suspendus dans les vides, loin des autres humains. La terre qui nous donne le pain, qui nous nourrit, se voit bouleversée jusqu'en ses profondeurs, tout comme par un feu. Comprenez, hein? Calmement. C'est dans ces roches qu'on trouve les saphirs. On est en train de nous dire que les choses précieuses, je veux vraiment le démontrer. Lisons d'abord. Et la poussière de l'or. L'oiseau de proie ignore quel en est le sentier, et l'œil de l'épervier ne l'a pas repéré. Le plus fier animaux ne l'ont jamais foulé, le lion n'y passe pas. On s'attaque au granit, on remue les montagnes jusqu'en leur fondement. Au milieu de rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Écoutez ici, Dieu il crée ces choses comme il a créé. Dieu crée l'homme, mais il sait que l'homme va aller sonder des choses. L'homme doit aller découvrir où se trouve le diamant. L'homme doit aller découvrir où se trouve de l'or. L'homme doit aller découvrir où se trouve le sable. Là, à l'intérieur, en profondeur, à réfléchir. Que non, même s'il y a ces montagnes, nous avons la capacité de percer le montagne. Écoutez, l'homme réfléchit, dit nous avons la capacité de percer le montagne. Nous pouvons mettre notre capacité pour que les choses, pour que nous puissions avoir ce que nous cherchons. Et la Bible dit, alléluia, la Bible déclare, au milieu de rochers, l'homme ouvre des tranchées. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours d'eau, l'homme, et amène au grand jour les richesses cachées. Il arrête le cours d'eau. Il amène au grand jour l'homme. L'homme a des potentiels au-dedans de lui. L'homme, Dieu lui a donné tout ce qu'il lui a donné des potentiels. Ne te néglige pas. Quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit non. Écoutez, ces hommes-là qui ont... Écoutez, les chemins de fer que vous voyez, ce sont des gens, ce sont des hommes qui... En Chine, les choses n'apparaissent pas par bâton de coup magique. Non, non, non. Il y a des hommes qui réfléchissent. En tant que peuple, en tant que chrétien, nous devons comprendre que, humainement parlant, Dieu a mis en nous des ressources nécessaires pour que nous puissions nous en sortir. Et la Bible dit, l'homme a la capacité d'arrêter les cours d'eau et amener au grand jour des richesses cachées. Il n'y avait pas l'électricité, l'homme a la capacité par rapport au cours d'eau, chute et tout ça. L'homme a la capacité d'arrêter, de transformer ça en électricité. Et aujourd'hui, on a l'électricité. Mais il dit, mais quant à la sagesse, vous savez, Job dit ça, il dit quant à la sagesse, verset 12, parce que là, je suis en train d'aller, c'est comme si je ne pars pas ensemble avec vous. Il dit, il arrête les écoulements d'eau, il produit à la lumière ce qui est caché. Il produit à la lumière, il dit, il amène au grand jour les richesses cachées. L'homme, qui est l'homme? L'homme, c'est quelqu'un qui Dieu a tellement beaucoup investi. Dieu, regardez comment on le présente. On dit que l'homme a la capacité d'aller fondre les minéraux pour en tirer d'autres minéraux. Il a la capacité de transformer des choses. Mais après, comme ça, il dit, au verset 12, il dit, mais la sagesse. Quant à la sagesse, où peut-on la trouver? J'aime l'autre version, dit, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence?
Quant à la sagesse, c'est-à-dire tout ce que l'homme fait, mais il y a quelque chose qui l'échappe. La sagesse, c'est comme si la sagesse elle est plus grande que toutes ces choses-là. Quant à la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? On dit, où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? Verset 13. L'homme ne connaît pas quelle en est la valeur. L'homme naturellement, il dit, l'homme n'en connaît point le prix. Il connaît le prix de matières premières. Il connaît le prix, par exemple, de topaz. Il connaît le prix, je ne sais pas, du cuivre. Mais l'homme ignore jusque-là le prix de la sagesse. Alors, Job dit ici que l'homme, écoutez, cet homme-là, il ne connaît pas, il se pose des questions, mais la sagesse, elle vient d'où? Où est sa demeure? Et l'intelligence, où est sa demeure? L'homme ne connaît point quelle est sa valeur. Et elle est introuvable au pays des vivants. La sagesse est introuvable au pays des vivants. Tu ne vas pas aller chercher la sagesse avec l'argent. On ne vend pas la sagesse. Il n'y a pas un magasin quelque part. Il n'y a pas une boutique quelque part où on dit ici on vend la sagesse. Non. L'homme se rend compte que dans le pays des vivants là, cette sagesse est introuvable. J'aime ça. On dit ceci. Au pays des vivants, cette sagesse est introuvable. L'abîme affirme, elle n'est pas ici. Et l'océan déclare, elle n'est point chez moi. On regarde, on dit, bon, je dois me poser des questions. La sagesse même, elle est où? Est-ce que je peux aller la trouver dans l'abîme? L'abîme dit, non, la sagesse n'est pas ici. Peut-être dans l'eau, parce que l'eau, vous voyez, l'eau, parfois, l'homme se dit, c'est tellement grand, c'est tellement fort. Mais l'eau dit, non, la sagesse n'est pas chez moi. Non, on ne peut l'acquérir avec l'or massif. On ne peut pas acquérir la sagesse avec l'or. On peut tout produire. On peut avoir beaucoup d'argent, mais la sagesse dépasse de l'or. Parce qu'on ne peut pas l'acquérir avec de l'or massif. On ne peut pas l'acheter en pesant de l'argent. Elle ne se compare pas avec de l'or d'Ophir. On ne la compare pas avec de l'or. Tu peux beau gagner, avoir des Mercedes, avoir tout. Chers frères et sœurs, je sais que c'est un sujet. De temps en temps, on dit l'homme stable. Ces derniers temps, c'est la stabilité, savoir beaucoup d'argent. C'est que tout le monde a quand même besoin d'argent. Et il faut être équilibré. En tant que chrétien, je sais que nous, les francophones, pendant longtemps, nous a maintenus dans la souffrance. Et on a laissé, par exemple, juste les hommes de Dieu gagner, évoluer. Mais bon, on a compris qu'avec le monde anglophone, ils sont commencés à venir. Et puis après, ils sont maintenant dans nos milieux. Ils nous disent, non, vous pouvez marcher dans la sainteté, mais aussi être stable financièrement. Mais votre finance ne garantit pas l'acquisition de la sagesse. Parce que même l'argent, le compte bancaire du plus grand milliardaire n'a pas la capacité de payer la sagesse. Elle ne se compare pas avec de l'or d'Ophir ou le précieux onyx, ni avec du saphir. Ni l'or, ni le cristal n'ont autant de valeur. Ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous amener à dire, papa, la sagesse a plus de valeur que l'or. La sagesse a plus de valeur que l'argent. La sagesse a plus de valeur que le diamant. Il faut qu'on reprenne, qu'on rentre. Il y a une dimension en Dieu. Il y a une technologie en Dieu qu'on appelle la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu, on en a besoin. Église, on en a besoin. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui est, il y a des choses, il y a des couples qui se sont séparés par manque de sagesse seulement. Pas parce que Satan est entré pour les diviser, non, par manque de sagesse. Il y a des travaux qu'on a perdus, des contrats qu'on a perdus par manque de sagesse. Il y a des amitiés que nous avons rompues par manque de sagesse. Il y a des personnes qui étaient des personnes bénédictions dans nos vies, mais qui sont allées tout simplement par manque de sagesse. J'ai vu des ministères commencer à grandir et puis tout d'un coup, par manque de sagesse, ce ministère-là sont tombés. J'ai vu par manque de sagesse les choses que les gens sont en train d'exposer sur les réseaux sociaux. Ils sont tous chrétiens. La sagesse a presque... La sagesse est devenue une denrée rare ces derniers temps dans l'église. Ce ne sont pas les dons spirituels qui manquent. Les gens prophétisent, les gens chassent les démons, mais il y a une denrée rare qui manque. La sagesse. Ici on dit ni l'or ni le cristal n'ont autant de valeur. On ne les change pas contre un vase d'or fin. Tu ne peux pas aller dire non, je vais acquérir s'il te plaît, je vais acquérir la sagesse, alors je viens, moi je donne de l'or. Non, l'or n'a pas de valeur face à la sagesse. Le corail et l'albâtre ne sont rien après elle.
La sagesse vaut plus que les perles précieuses. Écoutez comment Dieu est en train. Ça c'est Dieu, c'est pas moi. Dieu est en train, c'est sa parole. Il dit non, non, la sagesse là, elle est plus précieuse que être milliardaire. La sagesse est plus précieuse que tous les... écoutez, moi, un homme sage, il est plus précieux qu'un homme d'abord riche. Même si on dit la sagesse du pauvre est méprisée, mais il est quand même sage. Il est quand même sage. La sagesse vaut plus que tous les perles précieuses. La sagesse. Tu es là avec un grand ministère. Tu es là avec un grand appel. Tu es là, tu as grandi, tu es là, tu vois l'âge. Parce qu'on va comprendre que la sagesse ne vient pas avec l'âge. Il y a la sagesse qu'on appelle la sagesse humaine qui parfois nous trompe un peu. Mais la sagesse divine ne vient pas avec l'âge. On le verra avec le temps. La sagesse. Alors il dit, et l'or le plus fin même n'atteint pas sa valeur. Alors écoutez au verset 20, je vais aller très rapidement au verset 20 et on va regarder ensemble. Au verset 20. Oh, au verset 20. Maintenant il pose la question, il dit, mais alors la sagesse, d'où vient-elle? La sagesse, d'où vient-elle? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure? Quand vous regardez à l'extérieur là, quand vous écoutez parfois, vous savez, la sagesse va te dire que telle chose, il ne faut pas le dire. Nous tous, à un moment donné, on a agi en insensé parfois. Et quand tu manques la sagesse, tu vas t'attirer d'ennemis, même là où il n'y a pas d'ennemis. La sagesse est importante. La sagesse va te permettre de dire, ici, je dois me taire. Beaucoup de problèmes que nous avons, beaucoup, c'est justement parce qu'on a pris ce père. On s'est attaché à tout ce qu'on nous a présenté avant. Mais on a renié la sagesse. On pense qu'on est homme de Dieu. Aujourd'hui même pour qu'on découvre que tu es un homme de Dieu, que t'on donne de la valeur, c'est beaucoup plus ton don, c'est beaucoup plus ton argent, comment tu t'habilles, comment tous les hommes de Dieu commencent à présenter leurs biens. Ce qui n'est pas mauvais, chacun est libre. Nous sommes dans un monde où chacun est libre, mais n'oublions pas, nous sommes des intendants. Et bizarrement, la manière dont nous le présentons, l'image, c'est que nous sommes en train de dire à la jeunesse, à la nouvelle génération que venez dans le Seigneur pour obtenir ces choses. Et par conséquent, vous allez voir que tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut. Pourquoi? Parce que c'est l'image que presque les hommes de Dieu ont donnée. Quand tu entres, tu dois voyager. Quand tu entres, tu dois faire ceci. Quand tu entres, tu dois faire cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas te dire que tu peux être dans le Seigneur, mais tu peux souffrir, mais tu es sage et tu pars au ciel. Je dis non. Tu peux être dans le Seigneur, Dieu peut prendre soin de toi autrement. Non. Je veux entrer. Alors tout le monde, voilà pourquoi beaucoup de gens commencent à entrer dans des sciences occultes. Beaucoup commencent à entrer dans des sciences occultes. Pourquoi? Ils veulent réussir, mais sans la sagesse de Dieu. Elle est où? Elle se cache aux yeux de tout être humain. La sagesse, tu ne vas pas la trouver. On dit, elle se cache aux yeux de tout être humain. Et dans ma version ici, on dit, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux de cieux. Elle est cachée. La sagesse, Dieu s'est arrangé pour que la sagesse soit cachée. On va réfléchir un peu sur ce thème ici, la sagesse. Je suis en train de prendre mon temps, entrer un peu dans la parole, réfléchir, regarder un peu, regardons seulement même la manière dont nous conduisons dans le pays, la façon dont nous-mêmes chrétiens, parce que le dimanche là quand vous arrivez, vous allez vous rendre compte que 90% des parcelles sont vides. Pourquoi? Le matin, tout le monde est parti à l'église. Qu'est-ce qui se fait qu'il y a autant d'églises qui se multiplient? Mais il y a tellement beaucoup de problèmes aussi qui augmentent. Quel est le problème en réalité? Sagesse. 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 La Bible dit, elle se cache aux yeux de tout être humain. Elle se dissimule à l'œil du vif de l'oiseau. L'abîme et la mort disent, nous avons seulement entendu parler d'elle. Ils n'ont juste entendu parler d'elle. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit, non, toi tu es sage. Oh, j'ai les dons de la sagesse. Frère, tu comprends ce qu'on te dit que cette sagesse-là, elle dépasse tout. Un homme qui est sage, en d'autres mots, ceux-là qui ont l'argent vont le chercher. La sagesse seulement de Dieu là peut t'ouvrir des portes.
La sagesse de Dieu a fait à ce que Salomon, les gens commencent à venir vers lui parce qu'il avait la sagesse, l'intelligence de Dieu et le savoir-faire de Dieu. La Bible dit Dieu lui a ouvert l'esprit. Car c'est Dieu, verset 23, je vais aller là-bas parce qu'on est en train de terminer. J'ai voulu aujourd'hui que nous puissions lire un peu tout ce chapitre afin que la Bible dit, car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Dieu seul, pas un homme. Dieu seul connaît le chemin que la sagesse emprunte. Et la Bible déclare au verset 24, oui, il en connaît la demeure. Dieu connaît la demeure de la sagesse. Car son regard parcourt le monde entier. Et tout ce qui se passe sous le ciel, il les voit. Ça, c'est quelque chose que tu dois aussi écrire. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Non, non, frère. Le regard de Dieu parcourt le monde entier. Le monde entier. Tout ce qui se passe sous les ciels là, Dieu le voit. Celui qui a fixé la pesanteur du vent et donné leur mesure à tous les océans. Lorsqu'il a établi une loi pour la pluie et a tracé un chemin aux éclairs, au tonnerre. Ça, ce sont des langages, on dit seulement, Dieu a donné un chemin. Mais quand tu essaies de regarder, est-ce que la pluie a un chemin? Mais spirituellement, là, la pluie a un chemin. Il a donné un chemin, il y a une loi de la pluie. C'est Dieu qui a donné cette loi. Les éclairs là, les tonnerres ont un chemin. Ils ne peuvent pas aller dans d'autres chemins. Ils doivent passer par le chemin que Dieu leur a tracé. C'est alors qu'il a vu et en a fait l'éloge. Il a posé les fondements de la sagesse et l'a sondé. Puisqu'il a dit à l'homme, écoutez ma conclusion, et c'est là que on ouvre déjà notre réflexion qui va suivre ces derniers jours. Puis il a dit à l'homme, reverrez le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. On va parler sur la sagesse. Vous allez voir que ça va, à la sagesse est lié un mot très important, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. À la sagesse est lié ce mot ici. Ici on dit, il dit ceci. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Qui est sage? C'est celui qui craint le Seigneur. Donc quand on parle de la sagesse, il y a quelque part, à la sagesse est attachée complètement la crainte de Dieu. Frère, beaucoup de choses qui nous arrivent ces derniers temps. Beaucoup. Il y a des problèmes qu'on aurait réglés il y a longtemps. Manque de sagesse. Par manque de sagesse, on a quitté des lieux qui étaient nos lieux de prédilection, nos lieux de bénédiction, on les a quittés. Par manque de sagesse, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont détruit. Par manque de sagesse, il y a des gens qui ont détruit même leur propre maison. Ta propre maison, tes propres enfants, tu les as détruits. Quand la sagesse n'est pas dans la maison, si la Bible dit la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains, c'est que Dieu sait de quoi il parle. Alors, bienvenue à tous à cette série de réflexions sur la sagesse. Et je crois que on a trop parlé de dons, mais on va parler un peu de la sagesse. Une denrée rare qui commence à être qui commence à disparaître dans notre génération. Que Dieu vous bénisse. Allez, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous pour bientôt pour que nous puissions continuer à parler de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine. Et on va se dire au revoir. Bye bye et on se dit bye bye et à la prochaine.